Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter toutes mes acquisitions livresques du mois de septembre 2016. Alors, au début du mois de septembre, j'ai eu la chance d'avoir l'auteur de ce roman, donc Lady Khan, qui est venu me voir pour me proposer son roman. Alors, commençons par l'acquisition numérique, donc. J'ai reçu en partenariat, donc au début du mois dernier, Bleu Caramel de Lady Khan, qui est en fait une petite romance contemporaine très très courte qui fait une centaine de pages environ sur la liseuse, donc vous voyez c'est pas énorme, que j'ai déjà lu et dont je vous donnerai mon avis dans la prochaine vidéo, mais en fait en résumé ça parle d'Emilie qui part en vacances toute seule alors qu'elle devait partir avec sa meilleure amie dans le sud de la France, qui va rencontrer un garçon, mais ce garçon pourrait bien lui apporter quelques complications parce qu'elle est vraiment attirée, mais il y a des soucis avec lui, donc voilà, toute une histoire on va dire, qui aborde les thématiques de l'amitié, de l'amour, de la chance qu'on peut accorder à une attirance et voilà, de toutes les complications que ça peut engendrer. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions XO, que je remercie aussi d'ailleurs, je remercie sincèrement Lady Khan aussi pour son partenariat. Donc, par rapport aux éditions XO, j'ai reçu Henri IV, un roi français de Max Gallo, donc c'est... Vous le savez, hein, j'aime beaucoup Max Gallo, donc voilà, je n'ai pas résisté à l'envie de découvrir son nouveau roman. Donc en fait, tout simplement, c'est une biographie sur Henri IV et aussi sur Ravaillac, l'homme qui l'a tué. Donc on apprend un peu plus de choses sur cet homme, voilà, en 250 pages, un peu moins, 230, ouais. 230 pages, de quoi découvrir en fait un peu plus sur ce roi dont, dans ma région, on n'entend pas beaucoup parler. Pareil, ce roman-là, je vous en parlerai plus dans le bilan vu que je l'ai déjà lu. Ensuite, il faut croire que la chance était avec moi durant le mois de septembre. J'ai en effet remporté Deus Ex Icarus Effect de James Swallow au concours des éditions Lumen. Donc en fait, c'est un livre, je crois, qui s'inspire du jeu vidéo, ou c'est l'inverse, je ne sais plus, faudrait que je demande à mon frère. C'est en fait le jeu vidéo le jeu vidéo Deus Ex, et en fait ça parle de transhumanisme, de choses comme ça. Donc ça parle de cybernétique et puis par rapport à l'humain, comment on peut apposer ça. Mon frère m'en avait fait un petit topo, ça m'avait pas mal donné envie, surtout que ça parle de controverses et de problèmes éthiques. Et tout ça par rapport à un conflit politique, des choses comme ça, un peu de guerre. Donc j'avais envie de découvrir, je me suis dit pourquoi pas, j'ai tenté, et bah vous voyez, voilà. J'ai fini par l'avoir et je me demande bien ce que ça pourrait donner. Donc j'ai assez hâte de pouvoir me plonger dedans, juste pour savoir de quoi ça parle. Et de pouvoir peut-être en discuter avec mon frère ensuite. Après ça, je suis de nouveau partie en Espagne ce mois-ci. Oui, je sais, c'est assez récurrent, mais c'est normal. Je me suis donc offert un nouveau roman, puisque j'avais fini mon stock de romans en espagnol. Je me suis procuré La Fuente de Oro de Juan Pedro Cosano. Je vais vous avouer que mon espagnol est très 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 bon au niveau de l'accent. Aux éditions Espasa. Donc, en fait, c'est une histoire d'amour qui a entre Jerez de la Frontera, voilà, quelque chose comme ça, enfin c'est par rapport aux vignes, une chose comme ça. Le monsieur qui est propriétaire, elle qui n'est pas du tout propriétaire, qui n'est pas du tout du même niveau social, et puis enfin, ça va être un peu une lutte pour réussir à, ouais, à faire vaincre leur amour par rapport aux oppositions qui sont présentées. Donc voilà, j'ai juste envie de savoir, surtout que c'est un gros bouquin, 600 pages. Vous voyez, les pages, elles sont bien... C'est des grandes pages aussi, donc je vais avoir de quoi lire pendant un petit moment. Je pense pas que je me plongerai dedans tout de suite, mais il me fait bien envie pour le moment. Puis en plus, la couverture est juste super jolie aussi. Après ça, quand je suis revenue de mon petit périple espagnol, j'ai reçu plein de choses pour de plusieurs raisons que je vais vous présenter maintenant. Donc, ce mois-ci, enfin au mois de septembre, Babelio a organisé plusieurs masses critiques. Il y a une masse critique spéciale pour le livre Repose-toi sur moi et j'ai eu la chance d'être sélectionnée et d'être retenue parmi les blogueurs qui avaient été demandés de participer. Donc j'étais très contente. C'est une petite romance contemporaine, enfin petite, elle fait quand même 400 pages, publiée chez Flammarion, donc pour la rentrée littéraire, donc c'est de Serge Goncourt. Je sais pas, je suis en train de mélanger toutes les informations, mais c'est pas grave. Je suis en train de le lire, donc en fait c'est apparemment une histoire d'amour entre Aurore qui est styliste et lui qui est... et Ludovic qui est recouvreur de tête, maintenant. Je pense que ça se dit comme ça. Puis avant, il était agriculteur, du coup, voilà, ils ont absolument rien en commun. Pour l'instant, si vous voulez, ça me fait un petit peu penser à le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazetti. Sauf que le lien qui existe entre les deux, c'est pas une tombe, c'est plutôt des corbeaux. Donc voilà. C'est un petit peu incongru, mais j'aime beaucoup la plume pour le moment. J'ai lu plus d'une centaine de pages. Et je trouve que c'est un roman très... Oui, très contemporain, très, très actuel, et puis en même temps qui est très très doux et qui nous parle de beaucoup de choses. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vous en parlerai dans la vidéo bilan, déjà un petit peu, puisque je l'ai commencé hier, et sûrement dans la vidéo bilan du mois prochain. Ensuite, et là a été ma surprise du mois, c'est que Babelio a fait une deuxième masse critique, une masse critique plus générale,
à laquelle cette fois-ci il n'y a pas eu assez de participants. Du coup j'ai reçu un autre mail pour me demander si je voulais participer, j'ai dit ok, et j'ai postulé pour un seul livre que vous pouvez percevoir ici. Un seul livre, je savais déjà qu'il serait pas très prisé parce que ça fait partie des bouquins qui sont généralement pas très prisés. Il s'agit de Les Ennemis du Pape de Nello Scavo chez Bayard. Alors en fait, c'est un sujet qui me parle beaucoup, enfin je suis très très curieuse par rapport à ça. J'ai très hâte de savoir ce que ça peut contenir, donc si ce n'est pas ma prochaine lecture, ça sera celle d'après. Donc je vous présenterai tout ça, mon avis, ce que j'en ai pensé, ce que ça contient, ce reportage et tout ça dans la vidéo du bilan du mois d'octobre 2016. Aussi, au mois de septembre, ma maman a eu la bonté, la générosité, la gentillesse, tout ce que vous voulez, le grand amour de me passer une commande à partir des romans que j'avais dans ma wishlist. Donc j'attends actuellement 7 romans, dont 3 en précommande. J'espère pour les présenter en tout cas une bonne partie pour la fin du mois prochain. Donc j'ai déjà reçu le 4e tome de la saga Maddox Brothers, donc Beautiful Burn de Jamie McGuire en auto-édition. C'est un univers que j'aime beaucoup, les Travis, Abby, et puis après tous les frères qui vont après. J'avais beaucoup aimé les 2 précédents. Il y a juste Beautiful Oblivion que j'avais pas trop apprécié. Donc j'ai vraiment quand même hâte de pouvoir découvrir celui-là et j'espère pouvoir le lire bientôt parce qu'en plus je suis devenue accro à la lecture en anglais, donc ça me fait vraiment envie et j'ai juste envie de le commencer maintenant, mais voilà, on va se retenir, il y a des services presse à faire passer avant. Et enfin, dernière acquisition à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. En fait, j'ai une de mes lectrices, donc une de mes lectrices en tant qu'auteur, avec qui j'ai noué un peu des liens de lectrice à lectrice aussi, et elle a décidé de m'envoyer, de me faire la surprise, oui, parce que quand elle m'a demandé si elle pouvait avoir mon adresse à ma surprise, elle m'a envoyé Violette de Jeanne Nguyen aux éditions Cassard. Donc apparemment c'est une auteure qui vient de chez elle, qui vient de Bretagne je crois, si je ne dis pas de bêtises, pardon si j'en ai dit. Donc j'ai reçu ça de la part de la blogueuse Pliquedélie que je remercie sincèrement parce qu'en plus c'était trop chou et je trouve que le sujet est très intéressant, il va être très vite lu. Il est tout petit, vous voyez, puis il est écrit assez gros à l'intérieur. Mais j'ai bien envie de le lire, il a l'air d'être assez puissant, donc je me demande ce que ça peut donner. Puis juste parce qu'elle me l'a envoyé puis qu'elle a voulu le partager avec moi, j'ai très envie de savoir ce que ça peut donner. J'ai pas lu sa chronique, j'ai rien lu à son propos, juste le résumé. Voilà, j'espère pouvoir le lire durant le mois d'octobre, on verra bien comment ça se profile, mais en tout cas pour l'instant je suis plutôt enthousiaste. Voilà, ce sera tout pour mes acquisitions du mois de septembre 2016. Je vous retrouve très très vite, si possible, je tourne ça demain pour la vidéo bilan lecture de ce même mois. Donc j'ai lu environ 12 livres, donc j'ai une douzaine de bouquins à vous présenter demain. C'est pas grave, on va le faire. J'ai très hâte de vous présenter tout ça parce qu'il y a eu d'excellentes lectures et j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous et peut-être de vous donner envie de les découvrir à votre tour. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas quand c'est que vous me regarderez. Je vous dis à très très vite, je vous souhaite aussi d'excellentes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes acquisitions, ce que vous avez reçu pendant le mois de septembre, bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir, ça me fait toujours très plaisir. Je vous dis à très vite, sur tous les réseaux, partout, ici, bref. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite plein de rêves en mots aussi.